Yasmine, je voulais te dire quelque chose, je suis tellement content de la manière dont les choses se passent entre nous maintenant, ces derniers mois ont été différents, et je me sens vraiment bien à tes côtés, j'ai l'impression que je te redécouvre chaque jour. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé entre nous Aboubacar, je dois avouer que j'étais vraiment inquiète au début, mais je suis heureuse de voir que les choses vont mieux maintenant, tu es beaucoup plus attentionné, et je sens que tu es plus proche de moi. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait vivre au début, je sais que ce n'était pas facile, et tu as été incroyablement patiente avec moi, mais maintenant, je réalise que j'ai une perle rare à mes côtés, tu es une femme merveilleuse, et je veux qu'on avance ensemble, qu'on construise notre avenir avec amour et complicité. Ça me touche vraiment ce que tu dis, je t'avoue que j'ai eu des moments de doute, des moments où je me demandais si j'allais tenir, mais je suis contente d'avoir persévéré, et je suis heureuse que tu aies ouvert ton cœur à moi. Et ce n'est pas tout, j'ai encore une surprise pour toi, j'ai acheté une nouvelle voiture, elle est pour toi. Une nouvelle voiture, pour moi, oh mon Dieu, Aboubacar, je ne m'y attendais vraiment pas, c'est incroyable, merci, mais pourquoi tout ça, tout d'un coup? Parce que tu le mérites Yasmine, tu es une épouse formidable, et je veux que tu saches que je te vois, que j'apprécie tout ce que tu fais pour moi, pour notre mariage, c'est juste un petit geste pour te montrer à quel point tu es importante à mes yeux. Tu n'as pas idée à quel point cela me fait plaisir d'entendre ça, merci infiniment Aboubacar, tu me fais vraiment sentir spécial, je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là, avec tout ce qu'on a traversé au début. Tu sais Yasmine, j'ai aussi réfléchi à nos projets futurs, j'ai des idées pour nous deux, je travaille actuellement sur un grand projet de construction, je veux bâtir une maison plus grande, avec tout le confort possible, je veux que notre famille ait tout ce dont elle a besoin pour être heureuse. C'est un projet magnifique, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison, tu es vraiment sérieux à ce sujet? Oui, c'est déjà en cours, je veux qu'on ait un endroit où on pourra fonder une grande famille, un endroit où tu te sentiras vraiment chez toi, et tu auras ton mot à dire sur tout, la décoration, l'aménagement, tout ce que tu veux. J'ai aussi acheté des terrains sur lesquels je vais construire des appartements, pour les mettre en location, je vais te remettre tous les papiers. C'est comme un rêve qui se réalise, merci Aboubacar, je ne sais vraiment pas quoi dire, tout ça me rend si heureuse. Mais qu'est-ce qu'on fera de cette maison? Cette maison, je vais la donner à ma mère, c'est vrai qu'elle porte mon nom, mais ce n'est pas grave, au moment venu je vais changer le nom pour y mettre son nom. Le plus important maintenant c'est de terminer tous mes projets qui sont en cours. Tu n'as pas à me remercier, c'est ce que tu mérites, je veux qu'on vive une belle vie ensemble, et tu sais quoi, j'ai encore une autre surprise. Encore une autre? Mais qu'est-ce que tu mijotes encore? Je veux qu'on parte en lune de miel, je sais qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire après notre mariage, mais maintenant c'est le moment, j'ai réservé un voyage pour nous deux, dans un endroit paradisiaque, juste toi et moi, loin de tout, pour profiter l'un de l'autre. Tu es sérieux? Une lune de miel? C'est pas roi qui est là, tu es le roi que tu penses être mon amour, tu es le roi de toute ma famille. Où allons-nous? Je garde la destination secrète pour l'instant, mais je te promets que tu vas adorer, ce sera un endroit où tu pourras te détendre, te relaxer, et où on pourra enfin prendre du temps rien que pour nous. Tu n'imagines pas à quel point cela compte pour moi, je sens que nous avons enfin trouvé notre équilibre, tu es devenu l'homme dont j'avais toujours rêvé, merci pour tout vraiment. C'est moi qui te remercie, tu as su me comprendre, me pardonner, et m'accepter avec mes défauts, aujourd'hui, je réalise à quel point je suis chanceux de t'avoir à mes côtés. Nous avons traversé des moments difficiles, mais je pense que c'était nécessaire pour en arriver là, chaque épreuve nous a rapprochés. Je t'aime Aboubacar. Je t'aime aussi ma chérie. Depuis quelque temps, il est devenu tellement attentionné, il me traite avec tellement de douceur, il me confie tous ses projets, même ses affaires personnelles, imagine-toi, c'est moi qui gère les papiers de ses terrains et ses projets de construction, je n'aurais jamais imaginé qu'il me fasse autant confiance. Tu vois, je t'avais bien dit d'être patiente, tout début de mariage est difficile, surtout quand on ne se connaît pas bien, mais regarde maintenant, tout cet effort que tu as fourni n'a pas été en vain, il a finalement compris à quel point tu es une femme précieuse. Mais c'est tellement soudain maman, il y a quelques mois à peine, il ne me regardait presque pas, et maintenant, il me couvre de cadeaux, il m'a même offert une voiture neuve, tu te rends compte?
je n'en revenais pas, il me demande toujours mon avis sur tout, comme si mon opinion était devenue indispensable pour lui. C'est la beauté de la patience, ma fille, tu as su rester forte malgré les difficultés, beaucoup de femmes auraient abandonné, mais toi, tu as tenu bon, et maintenant, tu récoltes les fruits de cette persévérance, c'est comme ça que les hommes fonctionnent parfois, surtout lorsqu'ils sont tiraillés entre des obligations familiales et leurs propres sentiments, mais lorsqu'ils réalisent la valeur de leur épouse, ils changent, il a sûrement compris que tu es la femme qu'il lui fallait. Tu as raison, je pense qu'il a enfin vu que je ne suis pas une ennemie, mais une alliée, il me parle de tout maintenant, même de ses projets futurs pour notre famille, hier encore, il m'a parlé de son projet de construction de notre future maison, c'est moi qui choisirai la décoration, et il m'a dit qu'il voulait que ce soit un endroit où je me sente parfaitement bien. Il a finalement pris conscience de la femme exceptionnelle que tu es, et c'est bien ma fille, un mariage c'est une construction à deux, il a pris le temps qu'il fallait, mais au moins maintenant il te respecte et t'honore comme il se doit. Oui, je le ressens vraiment, c'est comme si tout avait changé du jour au lendemain, quand je lui demande quelque chose, il le fait sans hésiter, il m'écoute, il est là pour moi, franchement je ne pouvais pas espérer mieux. Tu vois, je t'avais dit de ne pas te précipiter dans des décisions hâtives. Quand tu m'avais parlé de ton envie de partir, je savais au fond de moi que c'était juste une période de turbulence, chaque couple traverse ce genre de difficultés, mais ceux qui arrivent à surmonter ces épreuves deviennent plus forts. Aujourd'hui regarde où tu en es, tu es non seulement sa femme, mais tu es aussi devenue sa conseillère, sa confidente, c'est toi qui gères tout, et ça ma fille, c'est une grande victoire. Je suis tellement contente que tu m'aies encouragée à rester maman, je ne voyais pas les choses comme ça avant, mais maintenant je réalise que tu avais raison, c'est vraiment grâce à toi que j'ai pu endurer tout ça, à un moment donné, j'étais prête à tout lâcher, mais tu m'as donné la force de continuer. C'est normal ma fille, une mère sait ce qu'il y a de mieux pour son enfant, je savais que tu étais capable de surmonter tout ça, et Aboubacar malgré ses hésitations du début, est un bonhomme, il a simplement eu besoin de temps pour ajuster ses sentiments et accepter cette nouvelle vie avec toi. Parfois, je me dis que j'ai eu de la chance, je ne sais pas ce qui a causé ce déclic chez lui, mais je suis reconnaissante pour ce changement, nous avons des conversations profondes maintenant, surtout ce qui concerne notre avenir, il est même devenu plus tendre, plus affectueux. Je suis très heureuse d'apprendre tout ceci, que Dieu bénisse votre mariage et que les choses puissent continuer comme ça. Alors mon fils, comment ça se passe avec Yasmine? Oui maman. Tout se passe très bien entre nous, elle est vraiment différente maintenant, plus attentive, plus présente, je sens qu'on a enfin trouvé notre rythme. Tu vois enfin ce que je te disais, je l'ai choisie pour toi, c'est la femme de ta vie. C'est bien, c'est ce que je voulais pour toi, et comment ça se passe avec tes affaires, elle sait tout, n'est-ce pas? Oui, elle gère tout maman, je lui ai donné tous les papiers de mes biens, elle sait exactement ce que je possède et où sont les terrains, elle est celle qui gère tout pour moi maintenant. Comment ça elle gère tout? Tu lui as donné tous les papiers de tes biens, ça, ce n'est pas normal Aboubacar. Pourquoi maman? C'est ma femme, elle a le droit de savoir ce que je possède, on est mariés, je lui fais confiance. Non non, non mon fils, tu fais une grave erreur, tu ne dois jamais faire confiance à une femme à 100%, je t'ai déjà dit ça, mais tu n'écoutes pas, une femme peut changer, et si un jour elle décide de te trahir, tu seras vulnérable, crois-moi mon fils, c'est une erreur de tout lui confier. Mais maman, Yasmine n'est pas ce genre de femme, elle m'aime et je l'aime, elle n'a aucune raison de me trahir. Tu dis ça maintenant parce que tout va bien, mais tu ne sais jamais ce que l'avenir réserve, les gens changent, surtout les femmes, elle peut paraître loyale maintenant, mais tu ne peux pas prédire ce qu'elle fera dans le futur, la seule personne à qui tu peux faire entièrement confiance, c'est moi ta mère, je ne te trahirai jamais. Je sais que tu veux me protéger, mais Yasmine est ma femme, elle a le droit de gérer nos biens. Non Aboubacar, c'est moi qui t'ai choisi cette femme, je l'ai fait pour ton bien, mais cela ne veut pas dire que tu dois tout lui confier, tu ne peux pas donner à une femme des choses aussi importantes, elle peut te décevoir, te trahir quand tu t'y attends le moins, et si elle décide de partir avec un autre homme demain, que feras-tu alors? Maman, pourquoi penser à ça maintenant? Tout va bien entre nous, elle n'a jamais montré un signe de trahison. Parce que je suis ta mère Aboubacar, et je sais comment le monde fonctionne, je ne dis pas ça pour te rendre méfiant, mais pour te protéger,
Si quelqu'un doit garder ses papiers, c'est moi, je ne te trahirai jamais, et je suis la seule qui peut vraiment veiller sur tes intérêts. Si Yasmine te quitte ou te fait du mal, tu auras tout perdu. Maman, je comprends ce que tu dis, mais je ne peux pas simplement lui reprendre les papiers, ce serait comme lui dire que je ne lui fais plus confiance, et ce n'est pas le cas, elle mérite de garder ses documents, je ne veux pas créer de problème dans notre mariage. Si tu ne les reprends pas, je viendrai les récupérer moi-même, je ne laisserai pas cette fille, qui est une étrangère à notre famille, contrôler tout ce que tu as bâti, elle est une étrangère, tu le sais bien, elle n'est pas de notre sang, tu ne peux pas lui donner tout ce pouvoir sur tes affaires. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, ça compliquerait tout, je sais que tu t'inquiètes, mais je ne peux pas gérer les choses de cette façon, Yasmine n'a rien fait de mal, elle m'a prouvé qu'elle est loyale. Je ne veux pas entendre ça, c'est pour le bien de la famille que je te parle ainsi, tu veux que tout ce que nous avons bâti tombe entre les mains de quelqu'un d'autre, même si tu l'aimes, il y a des choses qu'un homme doit garder pour lui et pour sa famille d'origine, c'est moi qui ai pris soin de toi depuis toujours, pas elle. Je comprends ce que tu ressens, mais je t'assure que je ne perds pas de vue mes responsabilités envers toi et notre famille, pour te prouver que je tiens à toi, je vais te donner les papiers de la maison que je t'ai achetée. Tu pourras la gérer comme tu le souhaites, mais pour les autres biens, Yasmine doit rester impliquée, c'est ma femme, et elle a le droit de gérer notre patrimoine familial. Une maison tu dis, c'est déjà ça, mais je ne suis toujours pas satisfaite, si elle a déjà les autres documents, ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut de tes biens sans te consulter, et ça c'est inacceptable, je ne veux pas que cette fille prenne des décisions sans que tu le saches. Elle ne prend aucune décision sans moi, elle me consulte pour tout. Je te promets que rien ne se fait sans que je sois au courant. Je l'espère, parce que si un jour tu te rends compte que tu as fait une erreur, il sera peut-être trop tard. Fais attention mon fils, je vais accepter les papiers de la maison, mais je te demande de rester prudent avec le reste, surveille-la, même si tu l'aimes, ne te laisse pas aveugler. Merci maman, je te donne ma parole que je resterai vigilant, je ne te décevrai pas. Très bien, mais je te tiendrai à l'œil, n'oublie jamais que je suis la seule qui veut vraiment ton bien, je suis ta mère, et personne ne pourra jamais te protéger comme moi.